Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques. Sur cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les nombres complexes type bac. Il s'agit exactement du bac 2015, première session, deuxième version. Bon courage! Bien, dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur les nombres complexes. C'est un extrait du National 2015, session normale, version 2, c'est-à-dire la version officielle. Dans la première question, on vous demande de résoudre une équation de second degré, z carré plus 10z plus 26 égale à 0 dans l'ensemble des nombres complexes C. Dans la deuxième question, on considère des points A, B, C et oméga d'affixe petit a, petit b, petit c, petit oméga, tels que A égale moins 2 plus 2i, B égale moins 5 plus i, C égale à moins 5 moins i et oméga égale à moins 3. Petit a, on demande ici de montrer que ce rapport B moins oméga sur A moins oméga égale à i. Petit b, alors à partir de là, on vous demande d'en déduire la nature du triangle oméga AB. Dans la troisième question, ici, on considère un point D, l'image de C par la translation T de vecteur U, d'affixe 6 plus 4i. Alors, on vous demande de démontrer que petit d, l'affixe du point T, est 1 plus 3i. Dans la question petit b, on vous demande de démontrer que le rapport B moins D sur A moins D égale à 2, en déduire que A est le milieu du segment BD. Voilà donc pour l'énoncé de cet exercice. Bien, première question, résolution de l'équation de second degré z carré plus 10z plus 26 égale à 0. Bien sûr, ici, on doit calculer le discriminant delta. Elle est égale à b carré moins 4ac. On remplace et on trouve 100 moins 104, ce qui donne moins 4 inférieur strictement à 0. On en déduit que cette équation admet dans C deux solutions conjuguées. Alors, la première solution, c'est Z1 moins B plus I, racine de moins delta sur 2A. On remplace, on trouve moins 10 plus 2I sur 2, ce qui donne moins 5 plus I. Et l'autre solution, c'est le nombre complexe conjugué. Alors, on peut appliquer cette formule avec moins ici. C'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A, ce qui donne moins 10 plus 2I sur 2, c'est-à-dire moins 5 moins I. Donc, on voit qu'ils sont conjugués. Alors, les solutions de l'équation sont moins 5 plus I et moins 5 moins I. Voilà donc pour la première question. Bien, dans la question deuxièmement petit a, on doit calculer le rapport B moins oméga sur A moins oméga. Alors, on a, d'après les données, A égale à moins 2 plus 2i, B égale à moins 5 plus i et oméga égale à moins 3. Donc, il suffit de remplacer ici. Donc, on trouve le B, c'est moins 5 plus i, moins oméga, c'est-à-dire moins 3. Et en bas, A, c'est moins 2 plus 2i, moins 3, ce qui donne ça. Donc, on trouve moins 2 après simplification de calcul, plus i, et ici 1 plus 2i. Mais on peut remarquer que le moins 1 qui se trouve ici, le moins qui se trouve ici, peut être remplacé par i carré, ce qui permet de factoriser par i. Donc, on trouve i facteur de 2i plus 1, et en bas, on a déjà la même chose, 1 plus 2i. Donc, on peut simplifier par 1 plus 2i, ce qui donne B moins oméga sur A moins oméga égale I. Voilà donc pour cette question. Bien, dans la question petit b, on doit déterminer la nature du triangle oméga AB. Alors pour cela, on doit utiliser ce rapport qui contient les affixes de ces trois points. Alors on a déjà démontré que
le rapport B moins oméga sur A moins oméga égale à I. Le I, on peut l'écrire sous forme exponentielle. C'est 1 fois exponentielle I pi sur 2 parce que le nombre I, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. Alors, si vous voulez, on peut l'écrire comme ça pour bien comprendre. Cos pi sur 2, c'est 0, et sinus pi sur 2, c'est 1, ce qui donne exactement I. Alors, maintenant, on connaît le module et l'argument de ce nombre complexe, donc on peut exploiter ça. Le module C est égal à 1, ça veut dire que c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Mais le module de B moins A, ce n'est que la distance oméga, B moins oméga, pardon. Le module de B moins oméga, c'est bien la distance oméga B. Et ici, le module de A moins oméga, ce n'est que la distance oméga. Donc, on voit que le rapport des distances oméga B sur oméga A égale à 1, ce qui permet de dire que la distance oméga A est égale à la distance oméga B. Donc, on peut en déduire que le triangle oméga AB est un triangle isocèle de sommet oméga. Ça, d'une part. Alors maintenant, on peut raisonner un peu sur l'argument. Alors, on sait que l'argument du complexe B moins oméga sur A oméga, ce n'est que l'angle oméga A, oméga B, c'est vu dans le cours. Et l'argument de ce rapport, c'est déjà déterminé, c'est pi sur 2. Donc, on peut dire que l'angle oméga A, oméga B, c'est pi sur 2. Donc, on peut dire maintenant que ce triangle oméga AB est rectangle au point oméga. Alors, il est d'une part isocèle de sommet oméga et rectangle au point oméga. Donc, on peut dire que le triangle oméga AB est un triangle rectangle isocèle de sommet oméga. Voilà donc pour cette question. Bien, nous sommes arrivés maintenant à la troisième question. Dans la question petit a, on doit déterminer la fixe du point grand D, image du point A, grand A, par la translation du vecteur U. Alors, considérons petit d comme étant la fixe du point D, image de A par la translation du vecteur U. D'où, d'après l'expression complexe d'une translation, on peut dire que ZD, c'est-à-dire la fixe de D, est égale ZA, la fixe de A, plus la fixe du vecteur de la translation. Alors, on peut écrire ça sous la forme petit d, parce qu'on a considéré petit d comme étant la fixe de D, donc on peut, et A, c'est la fixe du point A, donc on peut écrire D est égal à A plus A fixe de U. Mais on sait que A, c'est moins 5 plus moins 5 moins I, et que la fixe du vecteur U, c'est 6 plus 4i, d'après les données. Donc, en remplaçant, on trouve que D est égal à moins 5 moins I plus 6 plus 4i. Donc, la fixe du point D qu'on cherche, c'est petit d est égal à 1 plus 3i. Voilà donc pour cette question. Donc, pour la dernière question, on doit démontrer que le point A est le milieu de BD. Alors, pour cela, on doit calculer d'abord ce rapport B moins D sur A moins D formé par les affixes des points A, B et D. Alors, on doit remplacer les affixes par leur valeur. On trouve B c'est moins 5 plus I, A c'est moins 2 plus 2I, et le D, on sait que c'est 1 plus 3I, donc ça donne avec le moins 1 moins 3I en haut et en bas, ce qui donne moins 6 moins 2I sur moins 3 moins I. Bien sûr, on peut multiplier ici par moins 1, ça donne ça, et on peut factoriser par 2, et on simplifie par 3 plus i, ce qui donne 2. Donc on peut déjà dire, puisque ce rapport est égal à un nombre réel, on peut dire que les points d'affixe A, B et D sont alignés. Plus que ça, on peut dire que B moins D est égal à 2 fois A moins D. Et B moins D, c'est l'affixe du vecteur dB,
et A moins D, c'est la fixe du vecteur DA, ce qui permet de trouver une relation analogue. B moins D égale 2 fois A moins D, donc le vecteur DB est égal 2 fois le vecteur DA, ce qui permet de dire que le point A est bien le milieu du segment BD. Voilà donc pour cet exercice intéressant dans lequel on a traité pas mal de choses et je vous donne rendez-vous à une autre vidéo.